Tour de Pise. Article. Discussion. Lire. Modifier. Modifier le code. Voir l'historique. 43°4323N, 10°2348E. Tour de Pise. Tor di Pise. Italie, Pise, lignitower.jpg. La tour de Pise. Présentation. Type. Tour, clocher. Diocèse. Archidiocèse de Pise. Style. Architecture romane. Architecte. Beneno Pisano. Matériaux. Marbre et marbre de Carrare. Construction. 1173. Ouverture. 1373. Rénovation. 1933 à 1935. Hauteur. 58 mètres. Diamètre. 14,9 mètres ou 9,5 mètres. Surface. 500 mètres carrés. Religion. Catholicisme. Propriétaire. Opera della Primazia Pisana, D. Patrimonialité. Bien culturel italien, D. Partie d'un site du patrimoine mondial UNESCO, D. Visiteurs par AN. 167 393, 2020. Site web. IT, www.opapisa.it. En, www.opapisa.it/en. Localisation. Pays. flegofitalie.svj Italie. Région. Toscane. Commune. Pise. Adresse. Piazza del Duomo, D. Altitude. 210 mètres. Coordonnées. 43°4323N, 10°2348E. Wikimedia symbole copyright OpenStreetMap. Modifier le code, modifier Wikidata documentation du modèle. La tour de Pise, en italien, Tor di Pise, est le campanile de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Pise, en Toscane, Italie. Elle est située à proximité du chevet de la cathédrale et fait partie des monuments de la Piazza dei Miracoli, la place des miracles, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sa construction débuta en 1173. Mondialement connue, elle est un des symboles de l'Italie et l'emblème de la ville de Pise. Outre le fait qu'elle soit considérée comme un chef-d'œuvre de l'art roman toscan en marbre, sa célébrité vient notamment de son inclinaison caractéristique. Cette inclinaison est apparue très rapidement pendant sa construction, du fait qu'elle a été édifiée sur une plaine alluviale. Ce défaut serait dû soit à un défaut de fondation, soit à un affaissement de terrain dû à une roche, la Marne. Fermé au public pour des raisons de sécurité le 7 janvier 1990, le monument a été visité par 31 millions de personnes au cours des 60 années précédentes. Devant le risque d'écroulement, d'importants travaux ont été engagés à partir de 1993, et finalement les visites ont pu reprendre depuis le 15 décembre 2001. Architecture. Vue panoramique des cloches au sommet de la tour de Pise. Minuit 7. Le son des cloches. Construite dans le style roman, la tour est haute de 55,86 mètres côté sud et de 56,71 mètres côté nord, du fait de son inclinaison, et a un diamètre externe de 15,5 mètres à la base. Sa masse estimée est de 14 500 tonnes. Cette tour creuse, de diamètre interne de 7,4 mètres, 4,2 mètres au sommet, est composée de 2 cylindres de pierre concentriques entre lesquels court un escalier en colimaçon de 293 marches. Les murs de la partie affaissée de la tour ont été affinés afin d'en freiner la chute. Entre chacun des 8 étages, des colonnes de marbre de Carrare servent de support, et de nombreuses sculptures sont visibles. La porte est décorée de sculptures d'animaux et autres grotesques de style roman. Histoire.
Vue depuis le haut de la tour, la cathédrale de Pise au premier plan, le baptistère, et le Camposanto. Ces monuments, avec la tour, forment un ensemble architectural exceptionnel, la place des miracles, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Construction. La construction de l'édifice commence le 9 août 1173, une dizaine d'années après le début des travaux de la cathédrale, et s'étale sur 2 siècles. Dès la fin de l'ajout du 3e étage, vers 1178, la tour avait commencé à pencher et la construction est interrompue pendant 90 ans. À partir de 1272, les 4 étages supérieurs sont donc construits en diagonale pour compenser l'inclinaison. La construction s'interrompt alors à nouveau de 1301 à 1350 et ce n'est qu'en 1372 que le dernier étage des cloches, de diamètre moins important, est achevé. Affaissement. La tour s'est mise à pencher quelques années seulement après le début de sa construction. Implantée sur un sol particulièrement meuble, la plaine alluviale fluvio-marine de l'embouchure de l'Arno, la tour subit un affaissement en raison de tassements différentiels et penche d'autant plus qu'il n'y a pas de fondation. En la regardant de l'est ou de l'ouest, on voit qu'elle penche moins en haut qu'en bas, car son aplomb a visiblement été progressivement corrigé au cours de son édification. Ces constructeurs successifs ont sans doute rapidement compris 3 que le sous-sol du site n'était pas stable. 4. La tour a paradoxalement pu résister à pas moins de 4 forts tremblements de terre car le sol argileux qui est à l'origine de son instabilité est aussi responsable de sa capacité à ne pas s'effondrer en cas de séisme, phénomène d'interaction dynamique entre le sol et la structure. La hauteur et la rigidité de la tour combinée à l'instabilité du terrain modifient sensiblement les caractéristiques vibratoires de la structure. La tour ne résonne pas avec les mouvements du sol. 5. En 1838, un bassin est décaissé à la base de la tour pour mettre au jour la base des colonnes qui s'étaient enfoncées sous terre. Des mesures de l'écartement du sommet avec la verticale montrent l'inclinaison progressive. 1350, 1,4 m soit 1,47 degrés. 1817, 3,8 m soit 3,99 degrés. 1993, 5,4 m soit 5,66 degrés 6, ce qui fait que le dernier étage, numéro 8, celui des cloches, dépassait l'aplomb des fondations de 4,5 m. 2006, 4,5 m soit 4,72 degrés 7. 2008, 3,99 m soit 4,19 degrés. Le 7 janvier 1990, la tour est fermée au public pour des raisons de sécurité. Le monument avait alors été visité par plusieurs millions de personnes au cours des 60 années précédentes. De grands travaux de consolidation, 1990 à 2001, sont alors menés. 8. Travaux. Schéma de la tour. Après expertise, les travaux commencent par excavation des fondations, caoliche de centaines de tonnes de béton pour la stabiliser, seclige des anneaux, drainage du sol pour abaisser le niveau de la nappe phréatique au-dessus de laquelle elle est érigée. En septembre 1995, un système cryogénique installé pour refroidir le sol s'avère faire pencher la tour encore plus. En 1998, une armature interne en acier est posée et l'année suivante, 60 mètres cubes d'argile sont extraits sous la tour pendant que les fondations sont renforcées par des piliers de 15 mètres de profondeur. Les travaux, achevés en 2001, ont permis de surprenantes découvertes. La tour a été construite sur les restes d'une opulente villa patricienne du IIe siècle, elle-même érigée sur une nécropole romaine surplombant un cimetière étrusque. 2 corps momifiés et des fragments de mosaïque romaine ont été trouvés. D'un montant de 28 millions d'euros, les travaux ont permis de redresser la tour et de la stabiliser pour au moins une centaine d'années, cependant, certains affirment qu'elle restera debout encore au moins 300 ans. Aujourd'hui, elle est considérée comme stabilisée. Depuis l'été 2004, elle n'a connu que des oscillations physiologiques de faible amplitude, selon le collectif scientifique responsable de la consolidation de l'édifice 9.
Les visites ont pu reprendre depuis le 15 décembre 2001, mais certains scientifiques craignent que cela n'écourte la vie de cette construction, qui reste assez fragile. De prochains travaux vont permettre d'alléger la tour en la débarrassant des aménagements obstruant les étages. Il redeviendra alors possible de voir le ciel de l'intérieur comme dans un gigantesque télescope, comme cela était possible avant 1935. En août 2013, après quelques années de stabilité, la tour a commencé à se redresser sans qu'un travail supplémentaire ait été effectué. En novembre 2018, selon l'Université de Pise, la tour s'est redressée de 4 cm 11. Légende. La légende dit que Galilée laissa tomber, simultanément du haut de cette tour, des corps sphériques de masses différentes, afin de montrer, devant l'université réunie, que dans une chute ces corps arrivent simultanément, et non pas avec un retard entre eux proportionnel à leur masse, comme le supposait Aristote. Cette légende, encore vive chez les historiens des sciences au début du XXe siècle, fut battue en brèche par les historiens Émile Woluwe, dans une publication posthume de 1926, et surtout Alexandre Corré à partir des années 193-1012. Mais en fait l'expérience a été faite du vivant de Galilée, notamment par Vincenzo Ranieri, professeur de mathématiques à l'université de Pise, en 1641, et toutes ces expériences ont conclu que les corps n'arrivent pas simultanément. Informé de cela, Galilée s'est contenté de renvoyer son correspondant à son dialogue dans lequel il est bien précisé que l'arrivée n'est simultanée que dans le vide, notion abstraite, voire considérée comme impossible, à l'époque 12. Une superstition pisane dit également que le fait de monter dans la tour porterait malheur aux étudiants, ils risqueraient de rater leurs études. 13,14. Attentat raté. À la mi-août 2016, un attentat terroriste visant la tour est déjoué et le terroriste voulant passer à l'acte est expulsé d'Italie 15. Notes et références. Sa situation géographique est de 43 degrés 43 minutes 23 N en latitude, 10 degrés 23 minutes 47 E en longitude et à environ 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Site de France Soir, page sur la tour de Pise Archives. Ils ont notamment placé les 4 étages supérieurs en diagonale pour compenser l'inclinaison, construit des piliers plus grands au sud qu'au nord et placé les cloches les plus lourdes du côté nord de la salle des cloches pour contrebalancer le poids. Pierre Martin, Géotechnique appliquée au BTP, Editions Eyroll, 2011, p. 21. Nathalie Maillère, Comment la tour de Pise a résisté au tremblement de terre, archives, sur Futura Science, 4 mai 2018. Pourquoi la tour de Pise est-elle penchée? Archives. Égale arctan, d barre oblique h, d, déviation, h égale hauteur égale 54,5. Art et histoire de la Toscane, Casa Editrice Bonchi, 2008, p. 80. It, la Tor di Pise, la Storia, le Dimensioni, la Pendenza, archives, sur tordipisa.it, consulté le 14 octobre 2014. La tour de Pise se redresse toute seule. Archive. Le Point, magazine, en Italie, la tour de Pise penche un tout petit peu moins. Le Point 21 novembre 2018, lire en ligne. Archive, consulté le 22 novembre 2018. Alexandre Corré, Études d'histoire de la pensée scientifique, édition Gallimard, 1984, ISBN 2-07-0703335-5. Conférence de 1937 Galilée et l'expérience de Pise. It, da nord à sud, tutti itabe le superstizioni de gli etnei italiani. Archive. It, 3 causes da non faire se vua l'orerti, superstizioni terra ferenze, Pise Sina. Archive. Italie, un Tunisien voulait commettre un attentat à la tour de Pise. Archive, consulté le 16 août 2016.